Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour ce mois de décembre. Que vous réserve ce mois de décembre pour vous les cancers? J'espère que vous allez bien. J'espère que, comment dirais-je, vous avez passé un très bon mois de novembre. Donc on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Surtout, n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe pour pouvoir avoir des compléments d'information. C'est un tirage général, donc prenez seulement ceux qui vous parlent. J'ai envie de dire peut-être que là, ça ne va pas vous parler, mais votre ascendant et votre signe lunaire va vous parler un petit peu plus. Donc voilà, faites attention de bien prendre seulement... parcimonie, seulement ce qui vous parle. D'accord? Donc, le premier message, ça va être avec le tarot des archanges. Le deuxième message, ça sera avec mon jeu 32. Le troisième, je vais prendre des cartes du tarot de la magie verte. Et le dernier message, le petit oracle des anges gardiens pour ce mois de décembre. Donc, voilà. Allez, on y va. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour ce mois de décembre. Une carte, s'il vous plaît. Allez, super. Nous avons le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiant. Donc j'ai envie de dire le 10 d'Ariel, c'est le 10 de coupe, donc c'est l'épanouissement total en financier. Ah, le 10 d'Ariel, c'est le 10 de denier, 10 de pentacle. Donc j'ai envie de dire c'est l'épanouissement total sur le plan financier. Donc tout va bien, vous profitez de la vie, vous pouvez profiter de la vie dans le sens que j'ai envie de dire il y a un épanouissement pour vous. Alors peut-être est-ce que vous allez avoir rentré une argent, vous allez avoir une rentrée d'argent, est-ce que vous allez gagner à quelque chose ou est-ce que vous avez, comment dirais-je, recevoir une prime, une gratification, une augmentation. Donc j'ai envie de dire que pour vous les cancers, ce mois de décembre, il y a quelque chose de très très positif sur le plan financier. Vous voyez, regardez, j'ai le 9 de trèfle. Donc à mon avis, est-ce qu'il y a une gratification? Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'il y a une prime? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais c'est c'est le 9 de trèfle, donc c'est quelque chose de, je dirais, de correct, mais c'est pas non plus, voilà. Mais il y a bien quelque chose de positif par rapport à ça. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour ce mois de décembre, pour les cancers. S'il vous plaît. Donc, on reçoit bien, alors, on a des nouvelles, il y a des papiers peut-être par rapport à un frère, un fils, un meilleur ami, d'accord? Après, est-ce qu'il y a quelque chose, ouais, il y a la réussite par rapport à un papier, est-ce qu'il y a la réussite, il y a quelque chose peut-être par rapport à l'immobilier? Par contre, j'ai la dame de carreau, la colère d'une personne, la réussite, la signature. Par contre, je ressens une colère par rapport à une femme. Est-ce que dans votre entourage, ou peut-être l'entourage autour de votre frère, votre meilleur ami, de votre fils, qui est dans la jalousie, qui est dans la manipulation. Donc attention. Allez, pour les cancers, ascendant cancer. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Donc vous voyez bien, on a le consultant ou la consultante. Hein. Alors, donc nous avons la dame de trèfle, donc le consultant, la consultante, par rapport à des projets, par rapport à des nouvelles, par rapport à des papiers. Vous voyez, il y a bien le... est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un avocat, un agent immobilier, l'administration, les papiers? Donc, est-ce qu'il y a une manipulation avec ça? Je ne serais pas étonnée. Ça peut être aussi... est-ce qu'il y a une convocation par un homme, par cet homme, qui pourrait être une femme? Donc là, vous voyez, j'ai le chef d'entreprise, l'homme de loi. Donc l'homme de loi, donc ça peut être, je vous dis, l'avocat, le juge, le patron, ça peut être un médecin, ça peut être une personne qui travaille avec la justice. C'est peut-être vous, hein. Donc on a bien des nouvelles aussi peut-être par rapport à l'étranger. Une personne qui travaille avec l'étranger, peut-être une personne qui vit à l'étranger avec un uniforme, pourquoi pas un militaire. Donc il y a un déplacement, un petit déplacement. Ah, il y a de la colère, de la contrariété. Donc, puisque attendez-vous à des nouvelles et puis qu'en fin de compte, les nouvelles ne viennent pas. Il y a de la colère, il y a de la colère. Les invitations. Quelque chose qui était prévu qui ne l'est plus. Il y a, vous voyez, qui est retardé. Comme si c'était quelque chose qui était prévu et que c'est retardé. Il y a une colère, une contrariété. Hein. Donc très très prochainement. Alors, vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou votre maman, et si vous n'avez plus votre maman, c'est peut-être, comment dirais-je, votre maman qui vous protège du ciel. C'est une certitude. Il y a bien la signature. La signature. L'engagement. L'engagement, ça peut être un engagement. Peut-être que je vous dis, vous avez rencontré un homme qui porte un uniforme et qui va... Il y a quelque chose qui a été retardé, mais est-ce qu'il y a un engagement? Un engagement qui aura été repoussé? Vous voyez, il y a bien par rapport à l'amour, par rapport à une maison, par rapport à la famille. Comme si il y avait quelque chose qui est... Est-ce qu'il y a un engagement qui a été repoussé? Est-ce qu'il y a une signature de maison qui a été repoussée? Donc on a bien des nouvelles par rapport à ça. On a des nouvelles par rapport à une fille, une sœur et une meilleure amie. Allez. Donc, je vais recouvrir. Donc, il y a bien une colère par rapport au travail. Je vous dis, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui était prévu et que peut-être par rapport à cause du professionnel, qui a été quelque chose d'annulé et donc, du coup, bah, c'est repoussé. Je ressens ça. Donc, vous voyez, c'est bien vous avec, avec la personne. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui vient de mettre des bâtons dans les roues? D'accord? Une ex. Donc, il y a bien un changement. Donc, peut-être par rapport à une fille, il y a un changement, un déménagement, un voyage, un déplacement. Moi, je ressens comme si il y a quelque chose qui était prévu et on est obligé de retarder. Alors, est-ce que c'est par rapport à une ex? Est-ce que c'est par rapport à une fille? Il y a des choses qui ont été retardées. Alors, ça peut être aussi par rapport au travail. Ça peut être aussi par rapport à de l'argent. Est-ce que c'est lié à comment dirais-je, à une pension alimentaire? D'accord. Donc, j'ai peut-être l'homme de loi. Donc, ça y est, vous avez peut-être un rendu de justice par rapport à une pension alimentaire. Mais ça y est, on va signer. On va signer, ça y est, ça va. Moi, je pense que c'est positif pour vous. Vous allez recevoir un message, un mail ou une convocation. Même peut-être, pourquoi pas, un recommandé. Mais ça va aller dans votre sens. D'accord?
Allez, ça c'est pour le jeu 32. On va prendre la magie verte. On va prendre 9 cartes. Vous voyez le 6 de calice. Donc j'ai envie de dire, c'est le 6 de coupe. Donc c'est bien le succès. D'accord? Avec le 5 de baguette, attention au conflit. Donc, il y a bien un conflit par rapport à quelque chose qui touche votre cœur. Alors, est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est par rapport à vos enfants? Mais c'est ce que je ressens, d'accord? Mais j'ai envie de dire, lâchez prise, parce que ça y est, les choses vont prendre tournure pour moi dans votre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez le 10 de calice. Donc le 10 de calice, c'est le 10 de coupe. Donc c'est bien la réussite au niveau sentimental. Donc j'ai envie de dire que si vous avez démarré quelque chose sentimentalement, par rapport à une famille, par rapport... Tout se met en place, d'accord? Ça y est, ça va dans votre sens. Vous allez même aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous rend heureux. On est heureux en famille, on est heureux dans la situation. Regardez, avec la page de calice. Donc, on va bien. La page de calice, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose... on construit quelque chose. Moi, je dis que là, il y a une construction. Tout ce qui touche la famille, tout ce qui touche, je dirais, l'émotion, hein. Donc là, on a le 2 de bâton. Non, le 2 d'épée, pardon. Nous avons la reine de coupe. Nous avons la tour. Nous avons le chevalier de baguette. Nous avons la reine de baguette. Nous avons le chariot. Le 6, donc c'est les amoureux. Nous avons le 9 de pentacle, d'accord? Donc le 9 de pentacle, eh bien j'ai envie de dire que vous pouvez être vraiment, c'est dans la joie, vous voyez, cette famille qui manque de rien, qui a tout. D'accord? Et le 8 de pentacle, eh bien oui, on est dans la sécurité financière, là. Alors, on est dans la sécurité financière, mais grâce à un changement. Je pense qu'à mon avis, est-ce que vous étiez en procédure? D'accord? C'est ce que je ressens. On était en procédure, il y a une dualité. Une dualité, vous n'avez rien lâché, vous êtes resté peut-être vous-même, vous êtes resté dans vous êtes resté humble, vous êtes resté dans le côté avec beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité, hein. La reine de calice, c'est ça. La reine de coupe, c'est quelqu'un de sensuel, c'est quelqu'un qui est très maternel, une personne qui sait se faire aimer. Donc il y a bien quelque chose qui s'est écroulé, hein. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? Alors, est-ce que c'est la malchance? Est-ce que c'était dans une partie de votre vie qui n'était pas très top? Mais ça y est, ça va s'arrêter parce que, vous voyez, on va vers le chevalier de baguette, on va vers quelque chose, vous voyez, une nouvelle direction, on va chercher quelque chose de beaucoup plus lumineux. Avec la reine de baguette, on a le chevalier de baguette et la reine de baguette. Donc, on est bien dans la création, on est bien dans la passion, donc peut-être une passion sentimentale, une passion... Je pense qu'on a eu un défi, on a eu une dualité, on s'est battu pour avoir gain de cause. Voilà, il y a eu un changement. Donc j'ai envie de dire que de toute façon, regardez, il y a la main de la victoire, ça veut dire ça y est, j'ai réussi. Voilà. Et du coup, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus sincère, beaucoup plus heureux. Et en plus, je dirais que... Alors, est-ce que c'est une rencontre avec une personne qui est très assise financièrement? Mais c'est quelque chose de beaucoup plus sentimental avec le 10 de calice. Donc, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de... C'est familial, c'est, je veux dire, avec beaucoup plus de sincérité, de chaleur. Donc, c'est très, très positif, hein.
Donc, donc voilà, j'ai envie de dire que c'est très 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 positif. Je vais juste essayer à ce moment-là de recouvrir la tour. Allez, on y va. Waouh, super, les cartes qui tombent. Alors, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est tombée. Alors, on y va et on me dit le fou. Donc, on va bien vers quelque chose de nouveau. D'accord? On ne sait pas trop peut-être où on a l'impression qu'on va un peu à l'aventure, on va peut-être, mais on s'est détaché de quelque chose qui ne nous correspondait plus. D'accord? Ouais, et avec l'empereur. Donc, on a repris le pouvoir de sa vie. On a repris son authenticité. On a repris confiance en soi. D'accord? L'empereur, c'est vraiment une personne qui a confiance en lui, une personne qui sait ce qu'il veut, une personne qui est intelligente, une personne qui aime les choses justes, les choses droites. Ça peut être aussi un patron, hein, parce que j'ai l'empereur et le chariot, donc, et puis après j'ai le 8 de pentacle. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont mis ou qui vont se mettre à leur compte? Donc, j'ai envie de dire que c'est très positif. Peut-être qu'on vous en a dissuadé, peut-être que vous étiez en partenariat aussi, c'est ce que je ressens, et que vous avez cessé ce partenariat, d'accord? Et donc, du coup, on reprend son indépendance, on reprend son pouvoir. Donc, c'est génial, d'accord? Bon, ben, c'est très, très positif. Si vous avez peur de manquer, les cancers, c'est non, d'accord? Alors, je vais prendre un petit message des anges gardiens, du petit oracle des anges gardiens pour ce mois de décembre, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Donc merci de votre fidélité, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter. Si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Surtout prenez bien soin de vous, d'accord, pour ce mois de... Ah, on est dans la prière pour vous les cancers. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur et de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, on repart. Est-ce qu'on repart à zéro? Est-ce qu'on remet des choses en place? Peut-être que vos prières ont été exaucées, peut-être que vos prières ont été entendues. J'ai envie de dire que c'est ce que je ressens. Donc continuez à appeler l'univers, continuez à appeler vos guides, votre ange gardien, toutes les personnes ou tout ce que vous avez envie de l'essentiel, c'est de le faire avec le cœur, avec sincérité, avec bienveillance, avec amour, c'est ce que je dis toujours. Et puis, eh bien, en fin de compte, il nous donne toujours une réponse. Alors, il est vrai que des fois, c'est pas la réponse qu'on veut, mais c'est parce que c'est pas le bon chemin, ou c'est parce que des fois, il faut patienter et c'est pas tout de suite. Et ça, c'est vrai que ça a le don de nous énerver un petit peu. Donc voilà. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Eh bien, j'ai envie de dire que je vais pouvoir vous dire aussi bonne fête de fin d'année. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais voilà, il y a peut-être des cancers qui aiment bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, je vous dis vraiment les nouvelles aventures pour 2024. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.